Bonsoir mes très chers abonnés, bonsoir aussi à ceux qui me découvrent à l'instant. Dans cette nuit de la Saint-Sylvestre, je voudrais vous souhaiter une très très belle et heureuse année 2022. La santé, la réussite, le bonheur, l'amour et que tous vos rêves se réalisent. Voilà, santé à la vôtre. Et que cette année soit meilleure que la précédente. Alors, sur demande d'un de mes abonnés qui me suit depuis le tout début, je vais tenter de faire une voyance pour la France à long terme, c'est-à-dire disons 2020, 2032, voilà. 2032, bon, c'est un petit peu plus compliqué effectivement de faire des voyances à long terme, sachant que dans la voyance il y a quand même, ça dépend de la question, mais bon, on a toujours ce libre arbitre qui peut intervenir. Donc on peut, si vous voulez, voir soit des réalités parallèles, soit, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, bon pas dans le tome 1 mais dans le tome 2 que je suis en train d'écrire. Le tome 1 vous pouvez le découvrir sur Amazon, regardez dans ma description si ça vous intéresse. C'est un roman fantastico historique, voilà, il y a un peu de tarot dedans aussi. Magie, sorcellerie, amour, histoire de l'Europe de l'Est notamment. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, j'étais en train de dire autre chose, j'en suis un petit peu emportée. J'étais en train de parler donc des réalités parallèles. Donc, on peut voir des réalités parallèles, une qui n'arrivera jamais si telle chose se fait auparavant, et une qui arrivera et si telle chose se fait ou ne se fait pas auparavant. Donc voilà, c'est très particulier dans la voyance, ce qui laisse aussi certaines personnes croire que c'est de l'arnaque, que c'est du n'importe quoi. Non, c'est juste que c'est très compliqué, c'est de la physique quantique, hein, si vous voulez. Voilà, c'est une science qui n'a pas encore été détaillée, dont on n'arrive pas encore à élucider les mystères. Voilà, mais c'est une science, je vous assure. Ensuite, comme je disais, c'est un peu plus compliqué de faire de la voyance sur aussi long terme, mais c'est faisable. Donc on va voir, hein. On va voir. Puis il y a aussi le libre arbitre. Voilà, je voulais dire ça aussi. Le libre arbitre qui peut intervenir, qui peut faire changer certaines choses. Donc on verra. Après il y a toujours une grande ligne qui sera forcément suivie. Donc on va essayer un petit peu de voir de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui attend la France? Donc, disons, comme d'habitude, je vais commencer avec le déviant de tarot. Après, ça m'est arrivé de voir des choses à très long terme. Puis les personnes à qui j'ai fait la voyance, elles ont été étonnées, mais c'était des années après. Donc, mais c'était spontané. C'est que j'avais pas forcément posé la question particulièrement pour tel ou tel événement, mais ça ressortait quand même dans le tirage. Donc c'est vraiment en fonction de est-ce que les cartes veulent ou ne veulent pas parler. Alors vous allez remarquer, je ne vous parle pas de guide parce que voilà, bon, c'est un autre sujet, mais perso j'y crois pas. Les guides ça parle pas. Tarot c'est une science et ça existe les guides, mais voilà, il faut pas croire à tout ce cinéma. Oh là là, mes guides m'ont parlé. On reçoit leur message autrement, si vous voulez. C'est pas par la parole. Voilà.
Donc là, je pose la question pour la France. Dans 10 ans, où est-ce qu'on sera? Dans 10 ans, comment sera la France dans 10 ans? Quelle sera la situation en France dans 10 ans? 10 ans, 2032. Comment sera la France en 2032? Allez, c'est parti. Je vais commencer comme ça. Et puis au besoin, je vais rajouter des cartes. Alors là, j'utilise le déviantement au tarot de Patrick Valaisan. J'en ai déjà parlé. J'ai une très très forte connexion avec ce jeu en particulier. Okay. Alors, disons. Déjà, alors, dans 10 ans, il y aura un leader qui aura beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Mais moi, je vois une personne corrompue. Je vois beaucoup de problèmes de corruption dans le pays. Pourtant, c'est pas caractéristique pour la France. Mais là, vraiment, on voit quelque chose une personnalité publique qui est au pouvoir, qui risque d'influencer de favoriser la corruption. Et ce sera une personne qui sera élue par le peuple, avec un très grand soutien, en fait. Ensuite, il y aura quelque chose qui va déstabiliser le pays. Il y aura un événement, je vais poser des cartes après par-dessus, mais il y aura quelque chose qui va déstabiliser le pays. Ça peut être la mort de quelqu'un. On va perdre peut-être quelqu'un qui... Attendez, je vais poser des cartes par-dessus après. On va voir. Alors, on risque de perdre... alors là, toutes les cartes sont à l'envers. Là, ça me parle beaucoup de passé. Alors, il y aura une grosse période de crise, si vous voulez, je vois comme le peuple qui rêve du passé, de comment c'était dans le passé. Peut-être, si là on parle de 2032, peut-être que les gens rêvent d'une période de 5 ans auparavant. Ça parle beaucoup de passé. Il y a un événement, il y a quelque chose qui vient chambouler, en fait, le pays à ce moment-là. S'il y a une personne au pouvoir, je vois pas de mort violente ou quelque chose comme ça, mais c'est comme si le pays perdait des positions, beaucoup de corruption. Corruption et corruption, je sais pas si on peut parler de corruption ou bien peut-être des soucis ou une augmentation des impôts ou quelque chose comme ça. Et il y a un événement qui va déclencher une sorte de désespoir général. On va voir par la suite. Ensuite,
Ok, on voit que c'est un peu flou. On voit un autre pays peut-être qui vient en aide. Mais là encore une fois, je vois un système, on n'a pas la justice pour autant, mais je vois un souci au niveau du système financier, des banques, quelque chose qui en plus qui déstabilise le pays par-dessus tout. Voilà, on a de l'aide quand même qui se présente, mais on voit aussi le peuple qui bascule entre l'espoir, on voit les gens qui essayent d'aboutir à quelque chose, mais vraiment je sais pas pourquoi je vois un système financier, c'est quelque chose qui est lié aux banques, aux finances, qui risque de déstabiliser le pays. Et tout ça, c'est lié à une personne qui sera au pouvoir. Pour l'instant, c'est ce qui ressort. Maintenant, on va essayer de couvrir. Ok, allez. Oups, j'ai perdu la carte. On va voir ce qui est mis au niveau de ce choix. Là, au niveau de l'événement. Il y a beaucoup de sentiments d'incompréhension, les gens ils se sentent pas soutenus. En gros, je ne sais pas pourquoi il y a cet état d'esprit de vivre dans le passé. Alors pourquoi, qu'est-ce qui va arriver là, qui va faire que les gens ils vont arriver du passé? Pourtant, on voit le passé, c'est-à-dire on voit l'aujourd'hui avec le Covid et tout ça. C'est pas non plus, tout rose. Peut-être qu'il y aura, parce que là j'ai posé la question en disant peut-être que plus court terme on aura une évolution et puis ça va. Alors là c'est vraiment il y a quelqu'un qui va là on a le magicien qui vient s'ajouter au roi de pentacle et au diable. Il y a quelqu'un qui viendra mais vraiment plomber le pays, quelqu'un qui aura énormément de pouvoir, qui ne va pas aimer, qui ne va pas forcément agir pour le bien du peuple. Pourtant, le peuple l'a choisi et de manière c'était de manière assez prononcée. Il avait le soutien du peuple. Mais là, on voit quelqu'un qui pense beaucoup à s'enrichir, qui pense beaucoup à soi-même. Donc, dans 10 ans, à un moment, je vois un leader. Ça me fait penser à Manu, à quelque chose un type qui lui ressemble, quelque chose comme ça, et qui vient. Je ne sais pas comment il fait en fait pour gagner la confiance du peuple, mais il vient pour complètement plomber le pays et alors, par contre, il y a un déclin par la suite. Il y a un déclin de cette personne. Alors, cette personne, voilà, le déclin de cette personne, elle va, malgré le fait que la personne, elle était peut-être, n'était pas au top, mais je pense que cette personne, finalement, elle fait des choses pour les Français et que finalement, il y a un déclin. Cette personne, on la perd par la suite. Et en fait, ben, c'est ça qui va déstabiliser le pays. Donc, même si c'était pas rose,
même si c'était pas rose, pendant que cette personne était au pouvoir, et bien à son déclin, attendez, j'ai pas posé la question, si j'ai posé, mais pour voir comment on va la perdre, cette personne, bah, c'est tout simplement en déclin, manque de confiance, mais au déclin de cette personne, et ben malheureusement, ça va pas mieux, ça va pas mieux. On va dire qu'on fait face à une seconde crise. Si on prend celle qu'on était en train de vivre actuellement, et ben il y a comme une seconde crise en fait qui se présente et qui sera liée à la perte de cette personne qui, malgré ses mauvais côtés, et elle, je ne sais pas comment, mais elle favorise quand même le progrès du pays. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à l'agriculture là. Des choses qui sont liées à l'agriculture, quelque chose qui favorise le progrès du pays. Alors moi, je vois pas de perte violente de la personne, juste tout simplement, bah, les Français ils sont pas contents à un moment donné, la personne elle perd ses positions, mais ensuite c'est pas pour aller mieux en fait. Ouais, c'est pas pour aller mieux, au contraire. Là on sombre encore plus dans la crise, à la perte de cette personne. C'est un homme. C'est un homme et je vois les gens qui perdent complètement espoir et que en gros si vous voulez chacun commence à vivre un petit peu pour sa gueule. On pense plus au bien commun, on pense plus à la société, chacun commence énormément à penser à soi-même, à sa propre réussite. On n'a plus cette là aujourd'hui encore on a quand même cette notion de penser à l'autre, hein, de vivre en communauté. Là, je vois plus les gens, il me semble que ça peut aussi être lié aux avancées technologiques, mais j'en vois beaucoup plus les gens qui s'accrochent au plaisir, mais c'est un plaisir éphémère, c'est un plaisir, bon, comme tous les plaisirs finalement, mais c'est un plaisir très addictif qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors je sais pas si ça peut être lié à... là, on parle beaucoup comment ça s'appelait, les mondes virtuels. Ça, je pense, je vois quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça qui, en plus, qui vient... Alors, moi, oui. Là, ça devient un peu plus clair. Je pense que cette personne qui est au pouvoir, là, elle se rend compte du danger de ce monde virtuel dans lequel les gens plongent de plus en plus. Elle essaye de sortir. Là, on voit le travail, on voit que la personne elle essaye de bouger les choses. Voilà, elle a aussi ses mauvais côtés, ça on l'a déjà dit, c'est sûr. Mais comme elle essaye un petit peu d'empêcher les gens, de par son pouvoir, d'empêcher les gens de plonger de plus en plus dans leur délire, et ben cette personne elle perd des positions et c'est ça aussi qui fait en fait oui c'est ça parce que j'ai vu des gens qui pensent de plus en plus là j'ai vu des personnes qui pensent au passé en fait non c'est pas le passé là je pense plus qu'il s'agit de ces mondes virtuels parce qu'on voit vous voyez toutes les cartes sont sorties à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche globalement si vous voulez, ça peut pas être vraiment ouais on pense au passé, on vit dans le passé, non là carrément autre chose. Et, et du coup, on fait face à un blocage. Voilà, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Donc, on a parlé d'un autre monde, d'un autre pays, quelqu'un qui essaie de nous secourir. Mais les gens, ils sont pas contents, c'est un échec. On voit, on voit avec la lune, l'imaginaire là, les gens, ils sont, c'est comme, je vois comme des gens qui sont accros à ce plaisir-là. Et voilà, c'est des gens qui deviennent accro à un plaisir virtuel et qui ne veulent lâcher ça pour rien au monde. Et du coup, je vois vraiment
un effondrement du système. Un effondrement du système bancaire, du système financier. Bon, je vais entamer avec un autre oracle. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu de la lumière là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop si vous voyez bien. Bon, je continue. Qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle bleu. On va prendre l'oracle bleu, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Pourquoi j'ai perdu de la lumière? Quelque chose qui s'est éteint, mais j'ai tellement de petites lumières souvent que... Ok, c'est parti. Bon, j'aurais espéré quelque chose de plus rose, hein, honnêtement. Bon. Après, j'ai toujours foi en la nature humaine et le désir de l'être humain de survivre et aussi son amour pour le prochain et son désir d'évoluer. Donc, bon. Oh là là, pourquoi j'ai les cartes retournées? On va les remettre. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Hop. Voilà. Là, c'est bon. C'est parti. Où est-ce qu'on va dans 10 ans? Qu'est-ce qui va arriver à la France dans 10 ans? Comment est-ce qu'on va évoluer? Non, mais c'est pas possible, j'ai encore des cartes. Comment est-ce qu'on va évoluer? Comment est-ce que la France va évoluer dans 10 ans? Comment la France va évoluer dans 10 ans? La fidélité. Ok, là j'ai la fidélité qui s'est envolée. Ça veut dire que les gens ils ne vont plus la fidélité et la séparation. Les gens ils ne vont plus croire, ils ne vont plus se faire confiance. Les gens ne vont plus se faire confiance. Et aussi on va, je crois qu'on arrive à un moment où ce système de mariage, que pourtant voilà, on a des personnes qui œuvrent aujourd'hui pour qu'il soit préservé. Je parle de personnes politiques. Et ben en fait, ça marche pas. Malheureusement, on perd complètement cette notion de fidélité et de couple. Limite, on va vers de nouveaux genres de relations entre les gens. Et ce sera... Ouais. Alors là, on voit que ce sera d'ailleurs soutenu par la loi. Ce sera soutenu par la loi, donc il y aura peut-être de nouvelles lois qui vont... peut-être, je sais pas, légaliser il y aura des lois. Enfin, je parle pas de... Là, ça parle pas d'union. C'est pour ça que je parle pas de légaliser les mariages entre les personnes du même sexe, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, en quelque sorte, ça va légaliser une autre sorte de relation entre les gens. Quelque chose comme des relations plus courtes qui seront légalisées, je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment étrange ce qui ressort. Est-ce que ce sera au niveau que de la France ou au niveau mondial, je sais pas. Nouvelle, oui, ce sera complètement nouveau d'ailleurs. Ce
Ce sera du jamais vu. Ça, c'est en 2032. Les attachements. Là, ça ne parle vraiment que de ça, hein, du système de couple. D'ailleurs, au niveau de la procréation, je pense aussi, il y aura du nouveau. On va privilégier énormément vraiment les sentiments. Il y aura ce côté de religieux, ce côté de valeur patriarcale qui va complètement tomber. Enfin bon, on a beau œuvrer pour le préserver, pour moi ça va se perdre. Ça va se perdre. Ensuite, je vais refaire un mélange. Voilà, on va vraiment privilégier les sentiments. On va même en quelque sorte, je sais pas, c'est vraiment du jamais vu. On va légaliser quelque chose, ce sera du jamais vu. Et c'est pas des relations, c'est pas que les relations entre le même sexe, ce sera autre chose. Quelque chose qui est vraiment lié aux émotions, vraiment lié une sorte d'attachement éphémère. Je sais pas, c'est étrange. On va voir. Le cadeau. Oui, ça va faire plaisir aux gens en plus, hein. Vous voyez là, on a aussi l'arbre généalogique. On aura le système familial qui va être complètement changé, bouleversé. On a aussi au niveau de la santé, au niveau de la morale des gens, on voit une détérioration. La duplication. Alors, est-ce que on ne va pas aller vers le clonage? Je ne sais pas. Il y a vraiment des trucs bizarres qui ressortent là. Là, ça me parle de santé, famille, perturbation dans le sens négatif, hein, et limite clonage. Pour moi, il y aura un nouveau système de procréation. Un nouveau système de procréation sacrifice. Ça me parle aussi de cellules souches. Il y a quelque chose, à mon avis, vraiment au niveau de cellules souches pour création. On va vraiment avancer à ce niveau là, mais ça va créer de gros débats. Ça va créer d'énormes débats scientifiques vraiment au niveau pas que la France, au niveau international. Et pourtant ça va se faire. Ça va se faire, ça va peut-être commencer dans l'illégalité et puis ça va se faire. Ça va continuer, c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur. Ah oui, c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur. Ensuite, on aura, j'ai toujours ce nouveau dirigeant, vous voyez, qui essaye de rétablir les choses, mais puis finalement, les gens, ils préfèrent se réfugier dans une sorte d'illusion. Vous voyez là, en fait, j'ai posé la question pour la France et ça me parle de beaucoup plus de choses. Ça me parle aussi du niveau technologie et santé. Voilà, je vois vraiment au niveau système de procréation qui prend de l'ampleur, cellules souches, clonage, quelque chose comme ça, révolution. C'est pas pour rien que cette carte et c'est décollé. Et cette personne-là qu'on a vue tout à l'heure, vous voyez, elle est là, le conquérant. C'est assez... il va bien partir, puis les gens, ils vont perdre confiance en lui, parce qu'en fait, il va essayer de les empêcher de se réfugier dans leur nouveau monde voilà, auquel ils vont commencer à devenir accros.
puis, voilà. Donc, en gros, dans 10 ans, bah, c'est pas super rose, quoi. Après, il faut savoir que là, actuellement, le monde dans lequel on vit, c'est vraiment un monde, c'est des changements de fou, hein, vous vous rendez compte. Moi, je suis née en 1800. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. Excusez-moi, je suis née en 1984. Alors, bah, vous savez, on avait les vieilles télé là, limite noir et blanc, et puis les Walkman, et puis je suis pas née en France. Chez nous, c'était un peu l'époque communiste, on faisait la queue pour le pain, enfin bref. Et aujourd'hui, vous voyez quand même tout ce qu'on a, les nanotechnologies, nos enfants aujourd'hui, ils apprennent à jouer à la tablette et bien en plus à partir d'un an. Et après, moi je suis pas contre, hein, parce que je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Mais nous, je parle des gens de ma génération, nous sommes vraiment les enfants d'une époque extrêmement, extrêmement, extrêmement dynamique. Vous vous rendez compte de tous les changements technologiques qui ont eu lieu, et puis voilà, forcément ça a rendu les gens fous. Après bon, il y a toujours eu des crimes, des gens malades, mais là les gens ils sont quand même de plus en plus fragiles, hein, j'ai l'impression, de plus en plus fragiles. Donc j'aurais bien aimé voir des choses un peu plus roses. Après, c'est pas forcément mauvais. Peut-être que les gens qui sont... Ça me parle de la nuit. La nuit, les gens ils vont vivre beaucoup plus la nuit que le jour, on dirait. Vraiment, j'ai l'impression qu'au niveau de nos enfants, pourtant, ils s'y adaptent bien. Hein. Voilà, vous voyez, là, on a des enfants. Des enfants qui s'y adaptent. Au niveau des enfants, vraiment, il n'y a pas... Mais encore, j'ai la chouette, j'ai le papillon de nuit. Vraiment, peut-être que ça commence aujourd'hui avec ce télétravail et tout, mais je vois vraiment les gens vivre beaucoup plus la nuit que le jour à l'avenir. Beaucoup plus, encore plus de manque de confiance. Un mur entre les gens. Un mur. Mais pourtant, là, la vie l'emporte toujours sur la mort et sur le malheur. Donc, la vie, elle continue. Donc, ça, là, on nous dit que, bon, parce qu'on fait la voyance pour 2032, c'est pas tout rose en 2032, mais que les gens, ils vont garder l'espoir à ce moment-là. Nous, si on est toujours en vie aussi, on garde toujours l'espoir et que finalement, on attendra les meilleurs jours. Là, on voit une sorte d'adaptation quand même. On voit une sorte d'adaptation. On arrive à ajuster, surtout, ça commence par les enfants et puis même nous, on y arrive parce que la vie l'emporte toujours finalement. C'est pas que du négatif, on arrive à trouver la clé, on arrive à s'adapter. Oui. Tout à fait, on arrive à s'adapter, on arrive à apprendre à se protéger. Certes, ce n'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et que c'était à l'époque, hein, on a beaucoup plus des gens solitaires, accros à leur délire, qui vivent beaucoup plus la nuit. On a aussi ce dirigeant là qui malheureusement il n'arrive pas, enfin malheureusement je sais pas, mais qui n'arrive pas à réparer les choses. Système financier qui risque, c'est pas top, hein, c'est pas top. Et même de la corruption, qui va émerger. Pourtant c'est pas typique pour la France, mais voilà. Et surtout voilà, de nouvelles lois. Là je suis en train de faire un petit résumé. De nouvelles lois concernant les familles, la composition familiale.
et du nouveau au niveau de la procréation. Voilà. Du nouveau au niveau de la procréation. Alors, ça me parle vraiment de clonage, cellules souches, des choses comme ça, qui, malgré, on va essayer de les interdire, mais elles vont faire leur chemin au début de sorte de manière clandestine, et puis ben, ce sera finalement, ça finira par être légalisé. Voilà. Voilà à peu près mes prédictions pour l'an 2032. Rendez-vous en 2032 pour faire le point sur l'an 2042. Voilà, encore une fois, une très belle année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous envoie toutes les bonnes ondes que je pourrais vous envoyer. Et des bisous et à très bientôt.